Est-ce que vous voyez une bonne évolution dans Charleroi ou bien justement c'est moins bien qu'avant? No comment. Aïe aïe aïe. Apparemment c'est la friterie la plus connue de Charleroi. Ah ouais? Ouais. Je n'ai pas faim du tout. Tous les bâtiments de cette rue sont tous abandonnés. Mon gars, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est lui le goat du snack en fait. Alors apparemment ici on mange la vraie frite belge les amis. Ah tu viens avec nous? Ah mais faut tester. Regarde-moi ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi personne n'habite dans des maisons? Ah Louise, qu'est-ce qu'on fait? J'ai jamais vu autant de boulettes de ma vie mais regarde-moi ça. C'est les boules de Noël là. En direct de Rive Gauche de Charleroi les amis, aujourd'hui ma mission du jour, manger dans les meilleurs snacks de Charleroi. J'espère que vous avez faim, c'est parti. Et on commence directement avec le premier snack de Charleroi les amis, chez Pipo. Je vais goûter la célèbre sauce Thomas Grec que je ne connais pas. Donc s'il y a des Carolos parmi vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On est sur la place du Manège, juste devant le Palais des Beaux-Arts. J'espère que vous avez faim, c'est parti. On vient manger les meilleures frites de Charleroi aujourd'hui. Eh bien, honnêtement, pourquoi pas? Ouais. Je suis prêt. Ah tu viens avec nous? Ah mais faut tester. C'est vrai? Attends, j'ai une question pour toi. Là on m'a conseillé d'aller manger au snack chez Pipo. T'en penses quoi? Chez Pipo? Ouais, juste là. Honnêtement, pourquoi pas? Tu connais ou pas? Pas vraiment, mais j'ai entendu parler qu'ils font de bonnes frites là-bas. Et alors le snack, la friterie chez Robert, t'en penses quoi? Chez Robert? On m'a dit c'est les meilleures frites de Charleroi. Malheureusement, j'en ai pas entendu parler. C'est vrai? Chez Robert? Apparemment c'est la friterie la plus connue de Charleroi. Ah ouais? Ouais. Ah mais dis donc, je savais pas ça. C'est vrai? Bon les amis, est-ce que vous connaissez chez Robert ou pas? Moi on m'a dit c'est là qu'il faut aller. Apparemment les Carolos eux-mêmes ne connaissent pas cet endroit. Bon, t'as pas un autre endroit à me conseiller alors? Honnêtement, j'ai rien d'autre à part chez Pipo. Ok, bon bah on va commencer par chez Pipo et puis on ira chez Robert. Bon écoutez, je viens d'arriver à Charleroi et les gens sont déjà très sympathiques en tout cas. Il avait pas l'air de connaître chez Robert, donc dites-moi si vous connaissez. Les amis, aujourd'hui je suis en terre inconnue. Voilà, donc je m'adapte à votre magnifique pays noir comme on l'appelle. Il fait beau, c'est ça la bonne nouvelle. J'ai mis une grosse veste de ski pour rien. Voilà, pour rien du tout, je crève de chaud. Qu'est-ce que vous me conseillez? Soit la pica, c'est un produit 100% maison. 100% maison. Bon là il me vend du rêve déjà, très bien. Les boulettes maison, on les fait 100% de maison aussi. Elles ont l'air vachement pas mal. Franchement les boulettes là, elles m'ont directement attiré le regard. Tout est fait maison ici. Bon les amis, j'ai la chance de tomber sur Monsieur Pipo en personne. C'est lui qui a créé ce célèbre snack. Comment allez-vous monsieur? Oui, je vais très bien. Je suis en train de faire un petit tour avec ma belle voiture, là, il fait beau. Vous avez une très belle voiture. Oui. C'est qu'ouvrir un snack à Charleroi, ça marche les amis. Mais écoutez, dans les années précédentes, ça allait très très bien. Beaucoup plus avant que maintenant, puisque maintenant le parking n'est plus là, mais on a toujours une bonne clientèle. Ah, il y avait un parking ici qu'ils ont enlevé, c'est ça? C'est tout un parking là. Hein. Il y avait plein de voitures, il y avait 200 voitures. Hein. Et depuis qu'ils ont enlevé le parking, évidemment, ça marche moins bien. Ben, ça marche moins bien parce que les gens ne trouvent pas de place, même les riverains ne trouvent pas de place. Alors, quel est le secret pour une bonne frite? Écoutez, le secret d'une bonne frite, c'est que vous devez être correct avec déjà vos clients, changer les graisses assez souvent, regarder la qualité de la pomme de terre, faire attention à ce que vous faites. Voilà. Et alors maintenant, c'est votre fils qui a repris chez Pipo? Oui, maintenant, moi j'ai 70 ans, c'est mon fils qui a pris la relève. Je suis là pour donner un coup de main quand je suis là. Quand je ne suis pas là, ben, il travaille avec du personnel. Est-ce qu'on peut regarder votre voiture? Elle est incroyable, attendez, c'est magnifique. Regardez-moi cette voiture les amis, bien old school comme on les aime. Donc c'est lui le goat du snack en fait. C'est le boss final des snacks. Waouh, attends, elle est incroyable. C'est une Chrysler. Est-ce que vous voyez une bonne évolution dans Charleroi ou bien justement c'est moins bien qu'avant? Non comment. Aïe aïe aïe. Moi je me suis rendu compte d'un truc, je vais être honnête. Là il y avait un café, là il y avait un café, là il y avait un café. Ouais. 24 heures sur 24 c'est ouvert. Alors là tout est fermé. Là c'est fermé. Eh bien écoutez, on va aller goûter ça tout de suite. Merci en tout cas. Le démarrage de Monsieur Pipo qui tire le frein à main. Au revoir monsieur. Incroyable. Non mais regardez-moi cette classe. Si on m'avait dit qu'ouvrir un snack à Charleroi pouvait vous donner une telle classe, moi je me serais reconverti directement. D'ailleurs je vous rappelle qu'à 500 likes sur cette vidéo, je laisse tomber Bruxelles et j'emménage à Charleroi. Voilà, je deviens un vrai Carolo comme vous, donc n'oubliez pas de bombarder les likes. En attendant, assez parlé, Monsieur Pipo il est super sympa, mais moi je commence à avoir faim. Donc on va aller goûter ses frites et ses boulettes maison. Et voilà le fameux plat de chez Pipo, pita maison, tout est fait maison, boulettes maison, avec la sauce Pipo maison les amis, que demander de plus? Et j'ai même pris la célèbre sauce Carolo que je n'ai jamais goûtée, qui s'appelle Thomas Grec, et qui visuellement ressemble à du ketchup, je vais pas vous mentir. Apparemment, l'un des meilleurs snacks de tout Charleroi, voire de toute la Belgique, peut-être. C'est ici, chez Pipo, on a eu la chance de tomber nez à nez avec le goat du restaurant, le goat des snacks tout simplement. Pipo en personne. Écoutez, on va goûter d'abord les frites, en premier comme d'habitude. Crash test avec la sauce Thomas Grec que je n'ai jamais goûté. 3, 2, 1. Alors la frite, très très bonne, hein, bien croustillante. Ça c'est la sauce Pipo, c'est ça? Ok. Sauce maison, voilà.
comme son nom l'indique, sauce pipeau, dont la recette est gardée bien secrète. Attention, on va voir ce que ça donne. Hyper bonne. Il y a un petit goût acidulé, on dirait presque un peu de citron dedans, c'est super bon. Je préfère de loin la sauce pipeau que la sauce tomate grecque. On va goûter la boulette maison. Voilà, donc c'est les boulettes qu'ils font eux-mêmes ici, avec la sauce pipeau. Franchement, la sauce pipeau, banger, hein. Par contre, je kiffe de ouf. 3, 2, 1. Les gars, c'est super bon. Franchement, snack pipeau, je rigolais pas. Non, je ne rigole pas, c'est super bon. Boulette maison, mais trop bonne quoi. Pour le moment, honnêtement, ici, dans mon top 3 facile des meilleurs snacks que j'ai fait en Belgique et de Charleroi, c'est sûr qu'il est exceptionnel. On va goûter directement sans plus tarder. Waouh, regarde-moi le bazar. Comment on va manger ça, frère? Pita maison. Bah, on y va à la fourchette. Hein. Les amis, vous savez que je n'ai pas d'intérêt à vous mentir. Là, franchement, pour les Carolos qui me suivent et pour les gens qui voient cette vidéo et qui êtes déjà venus, vous-même, vous savez que je ne mens pas. C'est vraiment très très bon. En fait, c'est un snack qui a vraiment le goût de l'amour. C'est pas juste frit comme ça, on s'en fout. Et vous-même, les Carolos qui regardez cette vidéo, vous connaissez la culture que vous avez pour la frite. C'est minimum 1 jour de frites par semaine. Voilà. Du coup, maintenant, je comprends que les gens viennent ici parce que c'est vachement bon. La sauce tomate grecque, je suis pas super fan. On dirait une sauce ketchup, mais moins bonne. Par contre, la sauce pipeau, banger. Ça, banger, magnifique. Bon, je suis en train de manger ma délicieuse pita, mais je suis obligé de constater, regardez-moi, la décoration de ces murs, les amis, des dessins de tous les Disney. T'es là, tu manges ta pita, et puis il y a Cendrillon, La Belle et la Bête, pourquoi pas? Franchement, pour les enfants, c'est plutôt pas mal. En tout cas, je suis en train de me régaler, les amis, franchement. Je vais redevenir obèse après cette vidéo. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire pour me soutenir, abonnez-vous à ce compte, car je fais ça pour la science, je fais ça pour vous. Je vous conseille les meilleurs endroits de Belgique, de Bruxelles et de Charleroi. Et évidemment, si cette vidéo atteint les 500 likes, comme promis, j'emménage à Charleroi et je deviens un vrai Carolo. Voilà, Bruxelles, c'est terminé en fait. Après une friterie comme ça, je suis obligé de venir ici, je suis désolé. Bon, que serait une pita sans le pain pita? Les amis, tout est fait maison d'ailleurs. Voilà, il l'a dit. Maintenant, est-ce que c'est vrai ou pas? Moi, je pense que oui, parce qu'honnêtement, ça se goûte. On va goûter le pain pita en mode gros cochon. C'est vachement bon. Bon, pipeau, c'est plié, c'est terminé. Franchement, je le mets facilement dans le top 3 des meilleurs snacks que j'ai fait de ma vie. Donc, on a beaucoup apprécié. Mais ce n'est pas terminé, on continue. On a encore faim. Allez, on continue, on se rend au prochain snack, l'un des snacks les mieux notés sur Google de la place du manège de Charleroi. J'ai nommé le snack du manège, on va voir ce que ça donne, c'est parti. Franchement, Charleroi, ça pourrait être pas mal, on va pas se mentir, mais j'ai l'impression que tous les bâtiments sont abandonnés. Regardez-moi ça, c'est beau. En vrai, de base, je suis sûr que c'est un bel établissement, un beau truc, et tout est laissé à l'abandon. Regardez-moi le contraste entre ce bâtiment qui est tout beau gosse, et celui-ci, frère, c'est waouh, c'est sombre. Le snack du manège, c'est juste là, donc c'est ce qui nous intéresse. Mais en tout cas, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui se passe dans ces maisons ici. C'est bizarre, tout est abandonné, mon gars. Et voilà, en direct du snack du manège, et grosse déception, les gars, c'est fermé. Alors que c'est marqué noir sur blanc, Wezain Open. Jusqu'à preuve du contraire, ça veut dire on est ouvert. Mais en tout cas, ça a vraiment pas l'air ouvert du tout. Hein. En fait, tous les bâtiments de cette rue sont tous abandonnés, mon gars, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, ils avaient l'air d'avoir des gros burgers bien vénères. Bon, snack du manège, ce sera pour une autre fois, en tout cas. C'est fermé, c'est ciao. Les amis, 100% des commerces sont fermés. C'est déprimant. Regarde ça. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Il est à peine 14 h, on est en pleine semaine, mercredi, et tout est fermé. Bon, on est dans une petite balade digestive entre deux snacks, et je suis obligé de dire un point positif de Charleroi, parce qu'il y a quand même des belles architectures. Regardez ça, c'est du style Art Nouveau. Donc il y a des bonnes choses, qui se passent. Ça, je trouve ça très très beau. La maison des 4 arts, voilà, je ne sais pas ce que c'est, mais mon regard a été attiré par ça, j'étais obligé d'en faire un petit clin d'œil. En attendant, nous on continue vers la grosse usine de Marcinelle, parce que c'est par là que ça se passe. Et le prochain snack, mon petit doigt me dit qu'il va être pas mal. Regarde, même là c'est beau là. Là, c'est beau avec la statue du vieux monsieur là. Non, il y a des très bonnes choses, mais il y a une ambiance d'abandon comme ça, comme si la ville était un peu abandonnée. Quand tu regardes, tous les rideaux sont fermés partout, frère. Regarde-moi ça. C'est juste dommage que ce soit un petit peu laissé de côté. On va dire ça comme ça. On enchaîne et on continue avec la prochaine friterie la plus connue de tout Charleroi, les amis, chez Robert, qui se trouve de l'autre côté de ces travaux. On va essayer de passer en dessous. En tout cas, il y a un vrai décor là. Voilà, on doit essayer de se frayer un chemin entre les échafaudages. C'est plutôt bancal, mais écoutez, ça fait partie du décor. On se rend à la friterie la plus connue de tout Charleroi, qui s'appelle Chez Robert, et qui est en place depuis plus de 60 ans, qui se trouve sur le parking, juste là à côté de la gare de l'Ouest.
juste à côté de l'usine de Marcinelle que vous voyez juste là. Et apparemment, c'est excellent. Donc c'est une vraie institution, on va aller manger juste là. Bon les amis, on arrive à la friterie que vous m'avez le plus recommandée, qui se trouve apparemment juste ici, chez Robert. Voilà, je ne connais pas du tout, je n'ai jamais été. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le décor, il est plutôt sympathique. Regardez, on entre sur un parking, voilà, à ciel ouvert, avec l'usine Marcinelle juste là. Franchement, je n'ai encore jamais mangé sur un parking, mais apparemment, c'est la tradition ici. Alors apparemment, ici, on mange la vraie frite belge, les amis, et ils font des raviers de boulettes comme ça, qui coûtent 14 €. Je pense que ça va être une quantité assez grande, en tout cas je l'espère, car 14 € ce n'est quand même pas rien. On va voir ce que ça donne, let's go. C'est fou quand même que la friterie est juste là, elle est placée sur un parking. Donc vous venez, vous garez votre voiture là, et puis tu as surtout le train qui passe sous ton nez, frérot, regarde-moi ça. Bon là on rigole, c'est vrai qu'on mange nos frites juste à côté de l'autoroute, mais il faut quand même savoir que l'usine de Tim Marcinelle est une usine spécialisée dans la production d'acier, fabriquée à base d'acier recyclé. Niveau décor, c'est vrai qu'on a vu mieux. On a vu meilleur pour la santé aussi avec les gaz de l'autoroute qui passent juste derrière. Mais après, ça fait partie de la tradition, les amis. Voilà, chez Robert, c'est comme ça que ça se passe. Donc nous, on est là pour s'acclimater, on n'est pas là pour critiquer. Et puis surtout, on veut goûter les frites, les gars. C'est comme ça que ça se passe. Bon, allez, assez d'histoire. Maintenant qu'on sait tout ça, on va manger les boulettes. C'est parti. Allons tester ça de ce pas. Maintenant, le challenge, c'est de trouver où est-ce qu'on va se mettre avec tout ce bazar. C'est parti pour le crash test du ravier de boulettes avec sa sauce Robert, de chez Robert, du coup, en direct depuis le parking de Charleroi. Ça m'a l'air plutôt gourmand déjà, ça c'est la bonne nouvelle. Mais il y a combien de boulettes là? C'est parti. C'est pas mal. Ce qui est intriguant, c'est qu'il y a deux sauces. Genre, il y a la sauce chez Robert, on va goûter tout de suite. On dirait une sauce un peu poivre slash andalouse, c'est vraiment pas mal. Et les frites qui sont bien cachées en dessous de ce monticule de boulettes. J'ai jamais vu autant de boulettes de ma vie, mais regarde-moi ça, c'est les boules de Noël. Crash test des frites, très important, on est quand même dans une friterie. Est-ce qu'on va voir? Je trouve qu'elles sont pas très chaudes là, je sais pas pourquoi. Attends. Ah, c'est mieux. Elle s'était cachée en dessous. Apparemment, c'est ici qu'on trouve la vraie frite belge. Donc si vous connaissez chez Robert, ça fait 70 ans qu'ils sont là. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais apparemment, ceci est une spécialité d'ici, voilà, de Charleroi. 10 000 boulettes pour 10 000 frites. J'en suis venu à bout de ce ravier de frites avec ces millions de boulettes. Franchement, j'ai bien mangé. C'était très très bon. Finalement, ça remplit pas autant que ce que je pensais. C'est vrai que visuellement, il faisait un peu peur. Mais là, ça va. J'ai terminé. Donc, écoutez, tout va bien, qui finit bien. Bon, chez Robert, c'est terminé, c'est plié. Moi, c'est la première fois que je mange ici. Donc forcément, je n'ai pas de point de vue comparatif avec avant. Donc je peux pas dire si c'était mieux avant ou pas. En tout cas, de ce que j'ai mangé, j'ai payé 14 € pour le ravier de frites que vous avez vu avec les millions de boulettes dessus. Donc d'un point de vue quantité, on était large. Maintenant, je vais être très honnête, je trouvais que les frites et les boulettes étaient un petit peu froides, surtout les boulettes de l'intérieur. Elles avaient l'air un peu pas assez réchauffées. Et ça, malheureusement, c'est mon gros point négatif. Et puis, on va pas se mentir, d'un point de vue décor, hygiène et propreté, on a peut-être connu mieux comme cadre pour manger. Après, ça reste un endroit où vous pouvez venir après être sorti en soirée parce que ça reste ouvert jusque très très tard, donc ça c'est plutôt pas mal. Bon, donc là les amis, on est en train de marcher depuis chez Robert et on va à une prochaine friterie, mais je suis intrigué parce que j'ai l'impression que tout est abandonné. Frérot, qu'est-ce que c'est que ça? Regarde ça, toutes les maisons ressemblent à ça. Il y a rien qui est habité ici, c'est pas possible. Regarde-moi ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi personne n'habite dans des maisons? Aloïse, qu'est-ce qu'on fait? Comment c'est possible ça? Et on termine en beauté à la place de la digue de Charleroi avec le snack XL qui se trouve juste derrière moi. Apparemment, il propose des spécialités turques comme des soupes de lentilles et ça j'adore. En tout cas, niveau déco, on est bien accueillis. C'est très très propre, c'est très original. Et qu'est-ce que je vois au fond du snack comme d'habitude? Une télé qui propose un clip de musique et ça, c'est un signe de qualité. Maintenant, vous le savez. En tout cas, les tables en bois, tout est pas mal là. On va prendre place et puis on va goûter la soupe de lentilles du snack XL. J'ai hâte. Oh là là, mais quoi? Ouais. Dites-vous, j'avais commandé un truc que je pensais petit, puisque c'est quand même notre 3e snack de la journée. Let's go. Ah, c'est pas fini? C'est pas fini? What the fuck? Bah là, en tout cas, on est bien servi. Je n'ai pas faim du tout. En plus, je l'avais précis, je lui ai dit, écoutez monsieur, on n'a pas très faim, on va prendre un petit truc.
En fait, j'ai peut-être mal traduit petit en turc. En tout cas, c'est beau. Hein. On a de la viande Adana, du riz, des soupes de lentilles, du pain, un bol de plein de choses. Super. De quoi manger ça en dessert après 3 snacks, c'est bon, c'est super. Heureusement, je fais ça pour vous. Donc pour me soutenir, abonnez-vous et likez cette vidéo car à 500 likes, je deviens un vrai Carolo et j'emménage à Charleroi. Voilà, ça c'est dit. Bon, on y va tout de suite pour le crash test les amis. La soupe de lentilles, un de mes plats préférés. Moi je suis fan de soupe. La soupe de lentilles, magnifique. Donc on trempe le petit piment car on aime quand ça arrache, n'est-ce pas? Et on va goûter ça de suite les gars. Mais regardez la taille de cette table. Ça va être dur là, ça va être très très dur. Mais ça a l'air bon. C'est ça qui est frustrant, c'est que j'ai certes plus faim mais tout a l'air trop bon. Donc je vais quand même finir par tout manger. Donc, ah, original, original. C'est pas les mêmes soupes que celles que j'ai l'habitude de manger à la chaussée de Hact. Pour ceux qui habitent à Bruxelles, vous-même, vous connaissez le quartier turc. J'oublie le citron. Voilà, c'est comme ça qu'on mange une soupe, les gars. Soupe de lentilles turque, je dois regoûter avec le citron maintenant. Là, c'est bon. Ça, c'est bon. Ah, mais la soupe de lentilles, j'adore. Franchement, si vous connaissiez le snack XL, dites-le. Si vous venez ici, prenez ça. Ça, c'est sûr. Le regret se lit dans mon visage. Allez, on goûte les kefta Adana avec... je ne sais même plus où donner de l'œil, les gars. Bon, on goûte ça comme ça. Ça c'est faux de bois ça, super bon. Moi j'aime bien quand c'est très chaud. Oh par contre ça pique, ici ils rigolent pas. Mais les Turcs ils rigolent jamais hein. Bon on va goûter le riz aussi. Tant que c'est sur la table, tant pis, un peu trop tard. Ah, un peu de légèreté enfin, j'en avais marre des sauces et tout. Très bien, et alors ici qu'est-ce qu'il nous a mis les gars? Vous savez que ça, j'ai pas commandé ça. Ça c'est cadeau gratos de la maison. Wow la salade mais de mammouth quoi. Bon comme quoi en Turquie, on est servi comme des rois. Frère, en vrai ça apporte un peu de légumes, c'est bien. Parce qu'après tous les snacks que j'ai mangés là. En vrai, elle passe plutôt bien la salade. Je m'avoue vaincu. Là, franchement, le troisième snack, c'était la goutte qui a fait déborder le durum. Mais en tout cas, tout ce qui reste, voilà, je prends à emporter. Pour les gens qui disent que je jette, c'est faux. Personnellement, ça, le troisième qu'on a fait, c'était mon préféré. Voilà, soupe de lentilles, magnifique. J'ai trop kiffé. Dites-moi si vous connaissiez dans les commentaires. Et puis, on se retrouve là-bas pour la fin de la vidéo. Bon, j'ai trouvé de superbes Carolo juste ici. Les amis, quel est votre snack préféré de Charleroi? Ici, on va tirer. C'est vrai? Ouais. Non, c'est tout ça. C'est un peu incroyable. ouais. Pourquoi? Parce que là, je viens de manger là, franchement, c'était super bon. Je parle, les frites en vérité, elles sont bien cuites ici. Même le pain, tout, là-bas, c'est bien. Vous, c'est quoi? Vraiment, je dis frites à papa sur le Nassar. C'est Ouais, c'est une tuerie. Ah ouais? c'est vraiment Marie Curie. Ok, nous on a été manger chez Robert et franchement c'était pas mon truc préféré, je vais pas mentir. On vient de manger Robert aussi. Ah ouais? Ouais, on vient manger, il y a même pas 5 minutes, c'est pas Je ouf. dirais, les frites elles sont pas vraiment bien, mais en vrai elles sont bien croustillantes et tout, ça passe tout ça. Ouais ça allait, moi je trouvais que c'est juste un peu froid mais ça va. En vrai je trouvais un peu surcoté, ici j'ai préféré. Bon et les gars, vous qui venez de Charleroi, moi je suis de Bruxelles, est-ce que vous pouvez m'apprendre une expression bien d'ici? Je parle pas Carolo, moi. Je viens d'ici, mais je parle pas Carolo, ouais. Premier degré. Non, tu peux pas dire ça. Je suis bruxellois aussi, tu Ah t'es bruxellois? Ah ok, alors ça va Ah ouais, t'excuser. t'es staradjier. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire en mode t'es bête. T'es Staringi? Ouais. Bah vous êtes Staringi les amis, voilà. Bon les amis, on avance toujours dans Charleroi, les yeux fermés. Et là je suis rue de Dampremy et quelle n'est pas ma surprise de voir que tous les magasins sont fermés. C'est abusé, regardez, commerce à louer. Tout ferme à la chaîne quoi, c'est fou. Donc voilà, si vous voulez ouvrir un commerce à Charleroi, ben il y a le choix du coup. Commerce à louer. Voilà donc c'est fou. Parce qu'avant apparemment ici c'était vraiment une rue commerçante qui bougeait, il y avait de la vie. Puis là, waouh, tout est fermé, regarde, c'est la clé sous la porte. Je n'exagère pas, c'est à l'infini. Voilà, regardez, tout est fermé. Vous voyez ça, regardez, commerce à louer partout. Les meilleurs snacks de Charleroi, c'est terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et si vous êtes d'accord avec mon classement. Si vous voulez une partie 2, voilà, vous me le dites dans les commentaires, je vous écoute comme d'habitude. N'oubliez pas de liker cette vidéo car à 500 likes, je déménage et j'emménage ici à Charleroi. Voilà, Bruxelles, c'est terminé. Et puis bien sûr, abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour d'autres vidéos sur la Belgique. On se retrouve chaque week-end. À la semaine prochaine. Ciao.